Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on aime beaucoup vous présenter des autoconstructions et aujourd'hui on va voir un joli chantier avec une toiture plate, étanchéité EPDM, mais surtout une isolation assez impressionnante. Alors bonjour Sauveur. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle aventure Tout à fait, oui. sur une toiture assez intéressante parce que tu vas nous le dire, c'est une petite innovation technique et nous on aime bien informer nos internautes autoconstructeurs. Voilà, donc on va mettre en œuvre un système complet toiture chaude par vapeur, autocollant, isolant de 200 mm en monocouche feuillurée et l'étanchéité EPDM en pose collée avec colle acrylique. Alors quand tu dis toiture chaude, pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est quoi une toiture chaude en fait? En fait, c'est quand on va isoler la toiture sur le dessus du support. D'accord. Voilà. Donc on pose l'ossature et ensuite dessus on va avoir notre pare-vapeur, l'isolant par-dessus, puis l'étanchéité. Tout à fait. Et en plus on est dans une région où il pleut beaucoup. Voilà, donc on est en Normandie ici. D'accord. Et donc on va mettre en œuvre la première opération qui est la pose du pare-vapeur. On se retrouve tout de suite. Alors, la première étape, c'est donc le pare-vapeur. Ok. Donc de ce côté, on relèvera le pare-vapeur pour aller au-dessus des agrafes. On relèvera un peu plus haut que l'isolant qui fait 20 cm. On relèvera à 22 cm. Après, le reste, c'est un peu plus facile. D'accord, donc tu te retrouves avec le pliage en bord d'acrotère. Ah oui, donc en fait ton support, ton pare-vapeur est auto-adhésif. Voilà, donc il est très collant. Donc il sera adhérent au support. Et donc tu l'appliques bien en le remontant, donc pour faire un relevé. Première opération. Donc on aura évidemment pas de coupe ici. Et une étanchéité, une première étanchéité de la toiture. D'accord, donc en fait tu plies l'angle l'un contre l'autre. Voilà. Donc ici on se retrouve avec un pare-vapeur en partie courante et en relevé. C'est pas coupé. Cette partie elle va être tenue par les isolants. D'accord. On n'a pas utilité de la coller. Voilà. Et on a quand même une vraie étanchéité Juste avec le pare-vapeur déjà. Voilà. Et surtout un pare-vapeur adhérent au support, donc qui évite tout le problème de condensation entre le pare-vapeur et le support. C'est un angle ici. On a un pointillé de repérage pour le recouvrement. D'accord. On a bien avancé la pose et tu te retrouves là sur un cas de figure avec un angle sortant, c'est ça? Tout à fait. Donc on va rapporter la longueur ici avec le relevé. On va faire un point de coupe pour avoir un relevé de ce côté-ci. On fait un carré 22-22 puisque notre relevé est de 22. D'accord, donc un carré 22-22 en partant donc du bord de l'acrotère.
produit qui se travaille assez bien. Donc là on a notre angle sortant, on mettra une pièce par-dessus tout à l'heure. On va rapporter une pièce. Bien sûr, on n'est pas dans le système EPDM élastique, hein. On est obligé de recouper. Ici, on finira par un petit cordon de mastic polyuréthane. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait sur les accrotaires là? Donc sur cette partie, on a déjà de l'isolation. D'accord, sur le dessus. C'est pas isolé ici, donc on va rajouter un PIR de 80 mm sur la face intérieure de l'accrotaire. Ok. Donc, qui descend jusqu'au support. D'accord. Et l'isolant de partie courante viendra par-dessus, ici. D'accord. C'est des isolants PIR monobloc 200 mm. Ils sont feuillurés. Alors feuilluré, d'accord. De 15 mm. Et donc cet ensemble nous donne une résistance thermique de 8. D'accord. On peut aller jusqu'à 240 mm et un R de 9,6. Ok, donc largement au-dessus des RT actuels. Okay. Donc ici on a un feuillurage de 15 mm. Donc qui va nous permettre d'avoir une isolation parfaite. Voilà, en fait, pas de pont thermique à la jonction. Voilà. Donc toujours le même procédé que tout à l'heure, colle polyuréthane. Donc, grande résistance mécanique, arrachage. Donc là on a notre accrotaire isolé, la partie courante, 200 mm. Ici bien sûr on a notre sortie d'eau pluviale qu'on a percée à 100 mm. Alors on a bien avancé la pose de l'isolant. La prochaine étape c'est quoi pour toi? Donc la bande périmétrique. Donc en toiture chaude, on posera impérativement la bande périmétrique en équerre, de cette façon. Toujours en laissant une partie ici vierge. Voilà. Okay. Donc ici on a le trop-plein. Donc tu as dessiné pour précouper. Voilà, donc ça on va le couper. On posera une plaquette, un repère sur deux. Cette bande que tu es en train de poser va servir à quoi? En fait, ça évitera que, en cas de rétractation de la membrane, au bout de plusieurs années, les membranes, sans cet accessoire, en fait, les membranes se rétractent et tirent ici dans les accrotaires. Alors, fin de la première journée de pose, du pare-vapeur, de l'isolant 200 mm, on est dessus, de la bande périmétrique. Donc c'est la première partie de notre toiture chaude et la pose de l'EPDM demain. Donc à demain. Allez, à demain. Pose là, c'est bon.